La route serpente à travers une épaisse forêt de résineux et débouche comme par enchantement sur une large vallée ouverte. En son creux, le village de Meisenthal et ses 717 habitants. Au beau milieu, un archipel de bâtiments de briques rouges et 2 imposantes cheminées dessinent la friche de l'ancienne verrerie. Il y a quelques jours, des camions investissent la paisible vallée, des engins grignotent certaines ruines, des ouvriers s'affairent. Mais que s'est-il passé pour que l'on en arrive là ? Revenons sur l'itinéraire incroyable de cet emblématique site industriel. À l'origine, les verriers sont nomades et se déplacent au gré de la proximité de ressources en matières premières. Ce n'est qu'à partir du début du XVIIIe siècle qu'ils sédentarisent leur activité, et notamment dans les Vosges du Nord. La verrerie de Meisenthal, fondée en 1704, connaîtra une épopée industrielle hors du commun. Elle sera marquée par sa collaboration entre 1867 et 1894 avec Émile Gallet, maître de l'Art nouveau et fondateur de l'école de Nancy. Cet épisode conférera à Meisenthal le statut de « berceau du verre Art nouveau ». L'unité de production compte jusqu'à 650 salariés dans les années 1920 et se spécialisera dans la production de masse d'objets usuels d'art de la table en verre soufflé et pressé. Le site, depuis la création de la verrerie en 1704, n'a eu de cesse de se réinventer, de se réorganiser. On a construit de nouveaux bâtiments, on a modifié les bâtiments existants en fonction des évolutions techniques, en fonction des besoins de la verrerie, mais aussi en fonction des nouveaux enjeux qui sont sans cesse en renouvellement. L'architecture actuelle du site verrier est le témoignage de cette histoire dont les bâtiments portent en eux les stigmates. À la fin des années 1960, fortement concurrencée par les verreries mécanisées, l'unité de production traditionnelle connaît de grandes difficultés. Le 31 décembre 1969, les 230 derniers salariés de la verrerie de Meisenthal ne sont pas à la fête. La sirène de l'usine retentit pour la dernière fois et clôt le chapitre de 265 années d'aventure verrière. En l'espace de quelques mois, les ferrailleurs recyclent 8000 moules en métal et désossent l'usine. L'outil de production est inexploitable. La friche de l'usine, qui occupe 1 hectare, n'a plus aucune valeur marchande. La ligne ferroviaire est close, les commerces locaux ferment leurs portes et le village s'assoupit. Rien ne laisse alors penser que son sommeil, que l'on présage définitif, sera sérieusement perturbé. Le projet de reconversion du site verrier de Meisenthal prend sa source dans les origines du musée du verre. En 1978, quelques amoureux du patrimoine organisent une première exposition temporaire estivale dans l'ancien bâtiment administratif de l'usine. En 1983, le musée du verre ouvre ses portes. Aujourd'hui labellisé Musée de France, il incarne la mémoire technique, artistique et sociale du verre et du cristal dans la région. En 1992, le Centre international d'art verrier, né d'une volonté politique locale, rallume un premier four de fusion dans l'ancien atelier de taille et de gravure. Son objectif est de préserver l'héritage technique de son territoire et de le remettre en culture. Il permet ainsi à des créateurs contemporains, artistes et designers, de réinterpréter le solfège verrier traditionnel. Des actions de médiation, d'exposition et l'édition d'objets sous la marque Meisenthal France permettent de partager le renouveau de la tradition verrière avec le plus grand nombre. En 1996, après de nombreuses années de préfiguration
est créée l'association CADAM, qui a pour ambition de réhabiliter et animer la halle verrière, cathédrale industrielle de 3200 m², originellement dédiée au travail des souffleurs de verre. Elle fera l'objet d'une première phase de travaux de mise en sécurité, achevée en 2005. Aujourd'hui, la halle verrière programme des festivals de théâtre de rue, des concerts, des expositions d'art contemporain et accueille des artistes en résidence. Ce site est géré par la communauté de communes du pays de Bitche et animé par ces 3 structures qui emploient 25 personnes, fédèrent une centaine de bénévoles et ont maintes fois prouvé leur capacité d'audience. L'ambition de ces acteurs est de croiser différents publics autour de pratiques hétérogènes du champ culturel, le tout sur un site qui met à l'honneur la mémoire ouvrière de son territoire. Mais le site verrier de Meisenthal est désormais contraint par des limites de fonctionnalité, le manque d'équipements adaptés et l'évolution des normes en vigueur. La communauté de communes du pays de Bitche lance en 2011 une vaste étude visant à définir les perspectives d'une nouvelle étape de reconversion du site verrier. De nombreuses réflexions ont été menées sur le parcours de visite, les besoins spécifiques à chaque espace fonctionnel, l'adéquation du projet avec les réglementations en vigueur, ou encore les questions traitant des enjeux du développement durable. Dans la foulée, un concours international d'architecture a été lancé. 184 candidats ont répondu à la consultation. C'est finalement le cabinet d'architecture Sohill de New York, associé à Freaks, agence parisienne, qui a remporté le concours en 2014. Leur projet architectural, au parti pris résolument contemporain et respectant l'objectif d'un budget de 12 millions d'euros, ayant remporté les suffrages du jury. We are an architecture firm based in Brooklyn, in New York. The project at Meisenthal is actually our first project that we're working on in France, and we are quite excited about this. This sort of history of glass was also extremely inspiring for conceiving the project and for designing the project. The site at the moment consists of various disparate buildings. They were built, I think, at different times. When we approached the project during the competition, we didn't want to renovate these buildings in a way that would sort of take away the history of the site. But we want to find a way to elevate the history of the site and the character of its individual building. So through this idea of the nap, of this undulating surface, we try to, at this one hand, sort of unify the different institutions and at the same time use it as a backdrop to their very specific and particular characters. La nappe est un élément architectural en béton qui permet d'unifier le site et d'aplanir le sol, mais en même temps accueille un bâtiment qui est le bâtiment de l'accueil, avec l'espace de billetterie, de café, l'espace de la boutique du verre. Le musée avait besoin de plus d'espaces d'exposition. L'enjeu, c'était vraiment de donner plus de surface pour des espaces d'exposition et aussi de créer à proximité de ces espaces d'exposition un espace de conservation. Le CIAV avait le désir d'avoir un nouvel atelier de production de verre et en même temps d'avoir un espace administratif et aussi une galerie où ils puissent présenter les travaux qui sont en cours. Donc l'idée, c'était de faire le trait d'union entre le musée qui montre l'histoire du verre et ce qui se fait actuellement sur le site. Donc ce trait d'union entre passé et présent. On a créé une extension du CIAV dans cette structure existante.
Le bâtiment de la Halverrière est un bâtiment qui accueille des expositions d'art et des concerts de musique alternative. La demande était de créer une black box, donc un théâtre flexible qui permette d'accommoder plusieurs formats. Et donc la particularité vraiment du projet, c'est qu'en fond de scène, on a des cloisons mobiles qui peuvent s'ouvrir. Et donc une même scène peut être utilisée pour un format de concert assis et debout. Et en même temps, lorsque les cloisons mobiles s'ouvrent sur la grande halle, on peut faire des concerts de 3000 personnes. Le chantier va se dérouler en 3 phases, une partie au CIAV, une partie au CADAM, puis après l'accueil visiteur, puis enfin le musée. Aujourd'hui, c'est la première réunion de chantier, donc c'est un moment un peu solennel malgré tout, puisque toutes les entreprises se réunissent, tous les lots, tous les corps d'État se réunissent pour être en ordre de marche, on va dire, pour démarrer le chantier. Donc il y a le gros œuvre, il y a les menuiseries extérieures, la plomberie, les cloisons, etc. Donc tous les corps de métier. Et c'est là où on donne un peu les grandes lignes, les règles du jeu pour que le chantier avance dans les meilleures conditions possibles. La poursuite de la reconversion du site verrier de Meisenthal permettra à terme de franchir une nouvelle étape dans son épopée hors du commun. Le site verrier incarne bien plus qu'un musée à ciel ouvert. Il témoigne aujourd'hui de la volonté d'un pays à remettre son héritage en culture et à le confronter aux rêves de modernité. Une manière singulière de témoigner du respect que l'on doit aux générations qui nous ont précédés et de permettre aux suivantes d'entretenir le feu sacré.